Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Au Quotidien. Au programme, dans un instant, le journal de la rédaction, la météo, et puis à 18h45 dans Au Quotidien la suite, nous parlerons de Bénédicte et Adrienne, nos deux copines poubelles que vous pourrez retrouver dès lundi prochain pour une troisième et dernière saison dans Poubelle la vie. Et puis avec Margot Seyé, nous préparons les vacances scolaires en famille. Pour cela, direction la belle vallée du Loir avec des activités de plein air et connectées, vous le verrez. Tout ça, c'est dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, vous le savez, c'est le JT. Une semaine qui commence bien puisque le journal est présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les micro-entrepreneurs ont de grandes difficultés face à la crise. Certains espèrent toujours des aides gouvernementales, un combat que l'ADI ou Association pour le droit à l'initiative économique a pris à bras le corps. Et puis découverte exceptionnelle et au centre de la Terre, en Vallée du Loir, où le Centre permanent d'initiative pour l'environnement organisait un comptage de chauves-souris. Vous les voyez ce week-end. L'invité du journal, c'est Thierry Kozik, sénateur PS de la Sarthe, où nous évoquerons ensemble son début de mandat au Palais du Luxembourg. Voilà un motif de satisfaction pour les entreprises en difficulté. L'aide mensuelle jusqu'à 1 500 € sera finalement prolongée de 2 mois, janvier et février. Elle devait initialement s'arrêter fin 2020. Elle concerne les entreprises restées ouvertes mais qui ont enregistré une perte d'au moins 50% de leur chiffre d'affaires à cause de la crise. Une demi-bataille gagnée pour l'ADI ou Association pour le droit à l'initiative économique qui plaide pour son maintien jusqu'à la reprise totale de l'activité économique. Anthony Piton. Certains auto-entrepreneurs galèrent face à la crise. C'est le cas de Brigitte qui vend des herbes aromatiques et médicinales au Mans. Depuis cet été, elle ne bénéficie plus des aides gouvernementales. Il y a eu un effet domino du fait que les restaurateurs sont fermés. Donc du coup, ça a eu un impact sur mon activité. Parmi ses produits best-sellers, des fleurs d'hibiscus ou encore des épices et du poivre blanc vendus en gros. Au total, son chiffre d'affaires a chuté de plus de 50% depuis le début de la crise. J'étais obligée parfois de brader mes produits pour pouvoir payer mes prêts, parce que j'ai aussi des prêts et des charges fixes mensuelles. La micro-entreprise de Brigitte, c'est l'une des 120 entreprises accompagnées en Sarthe par l'Association pour le droit à l'initiative économique. Depuis 4 mois, ses membres militent pour la prolongation du fonds de solidarité à tous les secteurs. Bruno Le Maire a entendu ce besoin des entrepreneurs locaux et donc a prolongé pour janvier-février dans les mêmes conditions qu'en 2020, donc une condition de baisse de chiffre d'affaires. Plus de 50% des chiffres d'affaires les entreprises qui ont subi cette baisse-là seront éligibles, quel que soit leur secteur d'activité. Et donc ça permet de faire en sorte que tout ce soutien important en 2020 ne soit pas vain, parce qu'on est au milieu du gué. Une bonne nouvelle pour l'association, qui pour autant compte bien poursuivre son combat auprès des ministères pour demander le maintien du fonds de solidarité jusqu'au bout de la crise. Allez, place à l'invité politique de ce journal. Ce soir, c'est Thierry Kozik, sénateur socialiste de la Sarthe. Un entretien enregistré ce lundi après-midi. Et Thierry Kozik, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous quittez la fonction de maire d'Arnage fin octobre, nous y étions, et vous aviez fait la promesse d'ouvrir une permanence parlementaire. C'est chose faite, 48 avenue nationale à Arnage. Alors, pourquoi cette permanence, Thierry Kozik? Ça sert à quoi concrètement? Ça sert à quoi? Ça sert à recevoir à la fois des concitoyens, mais aussi des élus. Je rappelle que le Sénat est la chambre des collectivités. Il me semblait important de pouvoir matérialiser aussi par une permanence la possibilité offerte à tout un chacun de venir rencontrer son sénateur. Je crois que c'est. Il parlait de choses concrètes, pratico-pratiques. Il y a parlé de la loi, des projets de loi, mais aussi de sujets aussi divers et variés. J'ai eu déjà quelques rendez-vous qui sont sur des sujets de la vie courante, des problèmes de carte bancaire, des petites choses, mais aussi des sujets avec des associations, des sujets de fond, et notamment
Dernièrement, j'ai été amené à rencontrer l'association pour le droit de mourir dans la dignité, sur lequel je suis co-signataire d'un projet de loi et qui doit passer prochainement au Sénat. Donc vous voyez, c'est très divers. Mais ce qui est intéressant, c'est de marquer une présence dans le territoire. Je suis aujourd'hui au service des Sarthois dans leur ensemble. À Arnage. Vous êtes conseiller municipal. Je suis conseiller municipal et mon histoire politique personnelle, elle débute aussi à Arnage. Et je crois que c'était aussi important que j'assure aussi la transition avec l'équipe en place, même si je reste conseiller municipal. Petite info pratique, vous pouvez prendre rendez-vous lors des permanences au 02 43 25 07 64. C'est Tatiana Dupont qui travaille avec vous, qui répondra au téléphone. Alors passons aux choses sérieuses. J'allais dire, le Sénat, vous y siégez, et vous siégez à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Vous êtes intervenu fin janvier à ce sujet lors de l'audition de Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, et vous pointiez, en parlant du plan de relance, vous pointiez du doigt les difficultés des petites et moyennes communes à mettre en œuvre ce plan de relance sur les territoires. Concrètement, qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? En fait, la difficulté aujourd'hui, on peut se féliciter quand même de tout l'accompagnement économique mis en œuvre par l'État. Mais une vraie difficulté pour les communes qui ont beaucoup de projets, notamment des projets d'investissement, et qui souhaitent aujourd'hui se positionner sur un financement à destination de leur commune en provenance de l'État. Une vraie difficulté liée principalement à de l'ingénierie. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est une très grosse collectivité, on a des services qui ont la capacité à monter des dossiers, ce qui est beaucoup plus compliqué pour les petites communes, avec un État qui ne peut pas répondre à leurs demandes, et souvent dans des délais extrêmement courts, puisque les dossiers sont à rendre pour fin février. Donc on voit cette difficulté. Il faut aujourd'hui, et c'était le sens de ma question, à laquelle d'ailleurs le ministre n'a pas apporté de réponse. C'est la seule question ce jour-là à laquelle il n'a pas apporté de réponse. À laquelle il n'a pas apporté de réponse, mais par contre c'est une question sur laquelle je pense qu'il n'avait pas de réponse à apporter, mais je souhaite quand même qu'il puisse se positionner, et donc j'ai fait une question écrite. Je l'ai interrogé à nouveau pour avoir une réponse à apporter aussi aux communes rurales. Aujourd'hui, c'est une vraie difficulté. C'est vrai qu'il y a un gros plan de relance. De l'ordre de 100 milliards, même s'il y a du transfert de crédit. Grosso modo, c'est 20 milliards qui sont à destination de l'économie, mais aussi des collectivités. On voit quand même qu'il faut que tout le monde puisse en profiter. Et aujourd'hui, j'ai souhaité vraiment pointer cette difficulté dont j'ai eu connaissance sur le territoire. Alors, autre sujet traité dernièrement, et on en a beaucoup parlé dans les médias nationaux, l'article 1er du projet de loi bioéthique qui a été discuté en seconde lecture. Il prévoyait une extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Il a été rejeté début février en deuxième lecture, donc alors qu'une première lecture de ce même article avait été adoptée. Ça a été une stupéfaction sur le banc des sénateurs et sénatrices socialistes et apparentés et verts. Aujourd'hui, c'est des décisions incompréhensibles pour vous. C'est un vote incompréhensible. Oui, le vote est incompréhensible puisqu'en fait nous étions en seconde lecture et donc il y a un peu plus d'un an, ce texte était passé au Sénat. Certes, il y a eu un renouvellement partiel de l'Assemblée, mais grosso modo les équilibres politiques restent les mêmes. Il n'y avait pas de raison que ce qui a été adopté il y a un an puisse évoluer dernièrement. Malheureusement, ça a été le cas parce qu'on rentre, certes, on a des élections prévues en juin, élections départementales et régionales, mais on a aussi une présidentielle, et le président de la majorité sénatoriale aujourd'hui, du groupe majoritaire, Bruno Retailleau, pour pas le citer, s'est positionné malheureusement dans une fonction de politicien, c'est de la politique telle qu'aujourd'hui, moi je la défends pas. On est la campagne présidentielle, on a le temps de ça marque le début des campagnes justement. Oui, je crois que sur régionales, départementales et présidentielles de 2022. Oui, je crois qu'il a cherché plutôt, c'est de la politique politicienne, il a cherché à se positionner par rapport à son camp. C'est un peu dommage parce que derrière, moi, j'oublie pas aussi toutes ces femmes qui aujourd'hui sont en attente aussi de PMA, pour lesquelles c'est une vraie avancée sociétale. Et notre société, la société française, est prête à répondre à ça. Donc aujourd'hui, on ne peut pas servir
d'une instance politique pour des ambitions personnelles. Et je crois que c'est ça la vraie difficulté aujourd'hui. Nul doute que ce sujet, en tout cas, sera un sujet débattu lors des prochaines élections. Un dernier mot très rapide. Vous êtes le premier secrétaire du PS. Évidemment, vous avez souhaité quitter ces fonctions parce que vous... C'est pas que j'ai souhaité les quitter. C'est vrai que le Parti socialiste est aussi c'est un parti politique dans lequel je crois, dans lequel je milite et je continue à militer. Simplement, mes nouvelles fonctions dans cette situation un peu particulière, notamment liée au confinement, ne me permettent plus d'assurer pleinement la fonction de premier secrétaire du Parti socialiste. Donc j'ai proposé, dans l'attente d'un congrès, j'espérais en décembre dernier. Pour lequel... Est-ce que vous avez une date pour un prochain congrès du PS, là, national Malheureusement, je n'ai pas d'infos. Je crains que ça soit remis, si je peux me permettre l'expression, au calendrier grec. Alors, ce qui était important, c'est aussi de faire vivre la Fédération de la Sarthe, qui est une fédération dynamique, et donc Christine Daforo assure l'intérim en attendant. Merci en tout cas, monsieur le sénateur, d'être venu sur ce plateau. Un tout autre sujet maintenant, et cela se passe dans des grottes sous terre. Et en Vallée du Loir, exactement, à la recherche des chauves-souris. Ces mammifères protégés dans notre pays. Actuellement, elles sont en pleine hibernation. Alors les scientifiques en profitent pour les recenser sans les déranger, et avec Hélène Galliana. Il faut bien qu'on regarde toutes les fissures qu'il y a là, notamment avec ces petites briques. Il est 9h ce samedi quand le petit groupe s'enfonce dans cette cavité souterraine. Située vers Maillet, le lieu est tenu secret pour protéger les petits habitants qui viennent s'y loger l'hiver des chauves-souris. C'est un week-end de comptage qui se fait tous les ans sur les mêmes sites à date fixe et ça permet de suivre l'évolution des populations de chauves-souris des différentes espèces qu'on peut retrouver en cavité. Elles sont protégées et leur recensement permet de suivre leur évolution par espèce. On a une vingtaine d'espèces en Sarthe et on en a un petit peu plus d'une dizaine qu'on peut retrouver en hibernation en cavité. Et en termes de nombre d'effectifs, on arrive à environ 10 000 individus en Sarthe chaque année en hiver et on en a 6 000 en Vallée du Loir. En une heure, pas moins de 30 mammifères sont recensés. Un travail minutieux car ils se cachent quand vient le froid. Les oreilles 180 ? Ouais. Noir ? Noir, le museau noir. Ouais. Et le comptage est réalisé par des bénévoles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des milieux qui sont complètement différents de ce qu'on voit d'habitude. Là, on va aller s'enfermer pendant une journée entière sous terre et on découvre des lieux qui sont inexplorés en fait. Où de temps en temps, il y a un animal qui est peut-être venu, mais du coup, ouais, c'est vraiment des lieux qu'on ne connaît pas. Et puis, c'est particulier, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien du tout et il faut savoir se repérer aussi. Environ 6000 chauves-souris ont été recensées dans le week-end. On reste dans le domaine animalier, Laure, mais cette fois-ci en sport. Oui, et juste pour le plaisir des yeux, le premier concours international de dressage 3 étoiles était organisé ce week-end au pôle européen du cheval. C'est magnifique. Parmi les participants, Alexandre Ayache, vice-champion de France, qualifié pour les JO de Tokyo. Il a terminé 2e du Grand Prix avec le cheval Zo Watt. Retour sur cet événement tout à l'heure à 19h ce lundi dans l'émission Terrain de jeu avec Maxime Bonhomé. Et puis une bonne nouvelle pour terminer, cette fois-ci en foot. Oui, vous le savez sûrement, le Sablé FC s'est qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France ce dimanche sur le terrain de Gorges en Loire-Atlantique. Une qualification au tir au but que vous voyez. 8e tour donc ce mercredi 17 février. Les Saboliens accueilleront Saumur qui évolue comme eux en National 3. Et l'excellent Maxime Bonhomé en parlera également plus longuement dans son émission à 19h. Merci Laure. Merci Aurélien. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, un point sur votre météo de demain et on se donne rendez-vous juste après la pub.